Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, la loi sur la répartition des sièges adoptée en République démocratique du Congo. Le Sénat a approuvé ce mardi le texte après l'avoir rejeté lors du premier vote. Le président guinéen Alpha Condé va briguer un second mandat. Il a été investi ce mardi candidat du parti RPG pour la présidentielle d'octobre prochain. Et l'accès à l'eau potable reste encore aujourd'hui un problème majeur en Afrique, en cause la sous-exploitation des ressources hydriques du continent. Mais tout d'abord, la communauté économique des États d'Afrique centrale confirme le report de la fin de la transition centrafricaine. Le président en exercice de la CEAC, le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, a signé mardi un décret dans ce sens. La transition est prolongée jusqu'au 30 décembre prochain afin de permettre l'organisation d'élections crédibles. En République démocratique du Congo, le Sénat a finalement adopté la loi sur la répartition des sièges. Ce mardi, 77 sénateurs sur 108 ont approuvé le texte qui avait pourtant été rejeté lors du premier vote le 31 juillet dernier. L'opposition dénonce l'empressement du pouvoir. Ibrahim Ndiaye. En République démocratique du Congo, la loi sur la répartition des sièges aux élections locales et municipales a été adoptée par le Sénat ce mardi 11 août. Un texte voté à l'unanimité par tous les sénateurs présents, soit 77 sur les 108 que compte le Sénat. Les membres de l'opposition, notamment le Mouvement de libération du Congo, ayant décidé de boycotter la session extraordinaire de cette loi controversée dans le pays. L'adoption de cette loi a fait l'effet d'une controverse parce que ceux qui ont adopté, c'est la majorité. Et vous savez très bien que la majorité il y a une grosse pression pour qu'ils viennent adopter cette loi. Parce que pour la première fois, elle a été rejetée. Et donc, tous ceux qui n'ont pas participé à la séance ont été obligés de venir hier à la séance pour pouvoir adopter la loi. Et l'opposition a boycotté ça. Donc, c'est une loi qui n'a pas la légitimité populaire, parce que ça n'a pas, l'ensemble de la classe politique congolaise n'est pas d'accord avec cette loi. Ce même texte avait été rejeté par le Sénat le 31 juillet lors d'une première session extraordinaire. Pour les analystes, la loi votée à l'approche des élections pourrait être source de tension dans le pays. Il y avait l'un de nos anciens éditorialistes, lui, il aimait parler de démocratie tropicale. Et la tropicalité démocratique se traduit par justement ces manières de faire qui consistent à modifier les règles du jeu en cours du jeu ou à introduire des éléments qui n'étaient pas prévus et qui changent la donne démocratique, la nature démocratique des institutions et des élections. On est dans un processus qui est en train de conduire la RD Congo entre guillemets dans le mur. Mais ça ne nous avance pas beaucoup, en tout cas pour la RD Congo, en termes de clarté démocratique, de respect des institutions, et c'est ce qu'on peut regretter. Le nouveau texte sera transmis au président congolais Joseph Kabila pour promulgation. En Tunisie, un congrès d'intellectuels a lieu ce mercredi sur la montée du terrorisme. Cette rencontre est initiée par un collectif composé de personnalités de l'université, du monde de la culture et des arts et d'associations de la société civile. Un manifeste rassemblant les pistes de réflexion sera remis au gouvernement, à l'Assemblée nationale ainsi qu'à la présidence tunisienne. C'est sans surprise que le président guinéen Alpha Condé va briguer un second mandat. Il a été investi ce mardi candidat par son parti, le RPG, le Rassemblement du peuple de Guinée. Le premier tour de l'élection présidentielle est prévu le 11 octobre prochain. Ibrahim Ndiaye. Le président Alpha Condé, candidat à sa propre succession. Le chef de l'État guinéen Alpha Condé a été investi ce mardi 11 août, candidat à la présidentielle d'octobre 2015 par son parti, le Rassemblement du peuple de Guinée. Une décision intervenue à l'issue d'une convention de 3 jours du RPG à Conakry. S'exprimant devant les milliers de sympathisants rassemblés dans la capitale guinéenne, le désormais président candidat n'a pas souhaité dresser le bilan de ses 5 années passées au pouvoir, estimant que cette tâche revenait au peuple guinéen, mais a toutefois annoncé certaines des priorités de sa campagne. Nous allons faire en sorte que l'entreprise privée en Guinée, à travers le partenariat public-privé, à travers l'association avec des partenaires étrangers, soit le véritable moteur du développement de la Guinée. Une investiture qui, pour certains observateurs, était prévisible. Une nouvelle à laquelle s'attendait le peuple, parce que depuis près de 30 ans maintenant, Alpha Condé est le président de ce parti.
Ce parti d'ailleurs qui l'a propulsé président de la République, tout le monde s'y attendait. À noter que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a décidé de doubler le montant de la caution à verser au trésor public pour pouvoir se présenter à la prochaine présidentielle. Chaque candidat devra débourser 800 millions de francs guinéens au lieu des 400 exigés lors du scrutin de 2010. Une augmentation lourde de conséquences aux prétendants à la succession du président Alpha Condé. Beaucoup trouvent en cela une décision manifeste d'Alpha Condé d'exclure certains de ses opposants qui ne pourront pas payer la caution. 800 millions, ce n'est pas une petite somme pour le Guinéen lambda. Donc peut-être que comme à la présidentielle de 2010, on avait eu 24 candidats, certainement, je suis certain que cette année, les candidats vont se compter au bout du doigt. Par ailleurs, le plafonnement du montant global des dépenses engagées par chaque candidat dans le cadre de la campagne électorale qui était de 3 milliards de francs guinéens en 2010 passe désormais à 20 milliards de francs guinéens. Le premier tour de la présidentielle est prévu le 11 octobre 2015. Le dépôt des candidatures pour la prochaine présidentielle a lieu jusqu'au 25 août en Côte d'Ivoire. 4 candidats ont déjà soumis leur dossier à la commission électorale indépendante. Parmi eux, Henriette Lagou, ancienne ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Lisessia Kizimana. Nous pensons. Henriette Lagou, 4e candidature pour la présidentielle de 2015 en Côte d'Ivoire. Son dossier a été reçu lundi 10 août par Youssouf Bakayoko, le président de la CEI, la commission électorale indépendante. Elle est donc la première femme à prétendre à ce poste de la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Présidente du Renouveau pour la paix et la concorde, elle a déjà reçu le soutien de 4 autres formations politiques ivoiriennes. Une femme présidente de la République en Côte d'Ivoire, c'est la paix qui s'installe. Parce que je l'ai dit à la CEI, la femme donne vie, la femme ne peut pas ôter la vie. Alors, après une grande guerre comme on a eu ici, avec des milliers de morts, il faut stabiliser le pays, il faut apporter la paix dans ce pays, il faut rassembler tous les Ivoiriens. Et donc, évidemment, vous comprenez que il faut changer complètement. Il ne faut pas changer pour changer de masculin à masculin, mais il faut changer de masculin au féminin. Henriette Lagou a été donc la 4e personnalité à déposer sa candidature. L'ouverture des dépôts de candidature pour la présidentielle a débuté le 3 août avec le dossier de l'indépendant Bolou Gouali Eloua, suivi par celui de l'actuel président Alassane Ouattara. Je suis candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2015 et conformément aux dispositions du code électoral, je suis venu déposer mon dossier de candidature qui, comme vous le savez, est parrainé par les 5 partis du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Les pièces ont été reçues par le bureau de la commission qui m'a donné un récépissé. Preuve que mes pièces sont celles requises par le code électoral. L'élection présidentielle du 25 octobre 2015 verra la succession ou le renouvellement d'Alassane Ouattara. Le président sera élu pour un mandat de 5 ans. La clôture des dépôts des candidatures est prévue pour le 25 août 2015. En Afrique, plus de 300 millions de personnes n'auraient pas accès à l'eau potable et dans beaucoup de pays, le problème ne vient pas de la disponibilité en eau, mais bien de la sous-exploitation des ressources hydriques. C'est notamment le cas au Sénégal. Un reportage de notre correspondant El Adjaï. La question de la disponibilité et de la distribution de l'eau potable se pose encore avec acuité dans de nombreux pays en Afrique subsaharienne. Si 9 habitants sur 10 accèdent à l'eau potable en Égypte, au Botswana ou encore en Namibie, des pays comme la Somalie, l'Éthiopie ou encore la République démocratique du Congo peinent à répondre à ce besoin vital pour leur population. Le Sénégal n'est pas aussi épargné malgré la présence du fleuve Sénégal, du fleuve Gambie, du fleuve Casamance ou encore du Sine Saloum. Ce volume-là va être en tout cas augmenté avec le programme de KMS3 qui va contribuer à transférer de l'eau pour un volume de 100 000 à 200 000 m3 pour renforcer la production au niveau de Dakar. Donc c'est pour dire que l'OMVS aussi participe à l'alimentation en eau de la région de Dakar et même d'autres régions au niveau du Sénégal. Pour répondre aux besoins de la population, les autorités mettent un accent sur la mise en place d'infrastructures hydrauliques. En créant en 1972 l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'objectif des chefs d'État était de trouver des solutions communes à la problématique de l'autosuffisance alimentaire et surtout de l'eau. Aujourd'hui, les objectifs fixés sont encore loin d'être atteints. En fait,
Le vrai problème de l'eau, c'est comment bien la partager, comment bien la gérer. Il faut savoir en partager les bénéfices plutôt que de considérer comme un manque. Si nous mettons ensemble nos moyens, nos analyses, notre expérience, nous pouvons faire en sorte que chacun ait de l'eau. Il y a de l'eau en surface, il y a de l'eau souterraine. L'ensemble de ces sources constituent des ressources inépuisables aujourd'hui. Depuis 1972, l'OMVS œuvre pour redistribuer équitablement les ressources du fleuve qui traverse 4 pays, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. En dehors de l'eau, l'organisation plurinationale s'investit également dans des secteurs comme l'énergie, l'agriculture, le transport ou encore la navigation. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.